Bonsoir, donc, Amaury. Mon background est assez amusant parce qu'en fait, je connais à la fois l'atelier, alors depuis très longtemps, 92 environ, où j'étais un jour allé dans les anciens locaux qui étaient déjà dans des sous-sols pour voir des barbus à lunettes qui parlaient de moteurs de recherche alors que je ne savais même pas ce que c'était qu'Internet. Et j'ai également travaillé pendant 10 ans dans la grande maison qui est au-dessus de nous, chez BNP Paribas Asset Management, dont je vous reparlerai d'ailleurs dans ma présentation. Voilà, sinon, donc métier, société de gestion, marché financier et MBA en corporate finance et en marketing stratégique. Ça, c'est le bonhomme. Donc je vais vous présenter l'ENI. Je reviens juste en arrière. L'ENI pour le nouvel investisseur interactif, c'est l'idée d'une société de gestion Web 2.0. Donc on se retrouve effectivement sur cette passion de la gestion d'actifs et de l'évolution de l'offre dans un marché qui effectivement est considérable. En France, qui reste un marché très intéressant, 3 000 milliards sous gestion, 400 milliards en actions cotées, 613 sociétés de gestion, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y en aura moins l'année prochaine, il y en a toujours autant. 12 000 OPCVM, alors ça fait beaucoup. 26 000 emplois, 83 000 dans la filière. Il ne faut pas oublier non plus d'ailleurs que la finance est le deuxième employeur d'Île-de-France, chose que les gens ne savent pas forcément souvent. Le premier, c'est l'automobile. Et alors le problème de l'état des lieux, c'est qu'il y a à peu près 3% de distribution en ligne. Donc c'est un des sujets auxquels l'ENI veut s'adresser. Une problématique de cette industrie qui fait que, certes, on peut développer des tas de choses qui sont très rapides, mais que le développement est parfois un petit peu plus lent, une réglementation extraordinairement lourde. Il se trouve, comme je vous le disais, que j'ai travaillé pendant 10 ans ici. J'ai travaillé en particulier avec le garçon dont cet amphithéâtre célèbre la mémoire, Gilles Glissenstein. Quand Gilles, le matin, arrivé en 2007 en tant que PDG de BNP Paribas Investment Partners, il avait à peu près 600 000 contraintes à vérifier. C'était en 2007. Depuis, il y a eu 2008, il y a eu l'évolution réglementaire. Je ne vous dis pas le nombre de contraintes que Philippe et Christian, qui sont les nouveaux patrons de la structure qui est au-dessus de nous, doivent vérifier chaque jour. Je pense que ça doit tourner autour de 2 millions. Ceci a fait qu'il y a eu une concentration de moyens dans l'industrie qui s'est faite sur les fonctions support, ce qui a un petit peu bloqué les capacités de développement. Et en particulier, alors que d'un côté, on trouve des structures qui sont en train de commencer à disrupter, on continue à être dans une industrie dans laquelle on voit du XLS et du PDF. Allez vérifier quelques sites, tout le monde en fait. Le problème, donc, c'est que les clients, eux, évoluent. Ils évoluent pas seulement à cause des produits financiers, ils évoluent parce que ça évolue dans toutes les industries. Ils ont besoin de produits et de placements dans lesquels ils se reconnaissent. Les distributeurs, en particulier les distributeurs indépendants, ont besoin eux aussi d'une offre différenciante pour se démarquer, parce que sinon le métier c'est de vendre de la défisque et des perfs. Bon, les perfs ne sont pas forcément là, alors de la défisque. Et puis si vous ne vendez pas de défisque, vous vendez de la défisque. Et le dernier point, c'est que justement, comme on a concentré beaucoup de moyens sur les fonctions support, sur la gestion des contraintes, aujourd'hui, il y a un vrai besoin de mettre à disposition des solutions technologiques au service des deux points les plus importants d'une société de gestion, la discipline de gestion, la discipline de production et la discipline dans la distribution. L'ENI se propose de développer une marque qui va proposer des fonds thématiques, des fonds générant de l'affect, qui va la décliner et l'encadrer par un process de gestion, plutôt un encadreur de gestion, un outil qui pourra utiliser les outils des autres,
et un site de distribution sur lequel il y aura à la fois une mise à jour au fil de l'eau des informations concernant les investissements et la possibilité à terme de coopter des thèmes d'investissement. Quel type de thème d'investissement? Comme vous le voyez ici, du sociétal, de l'environnemental, de l'innovant, du boursier, quelque chose dont on puisse parler. Question que je pose souvent quand les gens me parlent de PCVM, puisque quand on est dans un métier, qu'on se retrouve dans un dîner, on vous parle de votre métier. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à raconter sur de l'épargne au PCVM dans un dîner? Vous n'allez pas très loin. Pour vous donner un exemple de ce qu'on trouve dans les catalogues généraux de grands groupes bancaires, qui est vendu à Mme Michu, vous allez retrouver du MSCI World synthétique ajustable. On ne va pas tenir très longtemps dans la discussion. Donc là, ce que nous voulons proposer, c'est la possibilité de s'impliquer dans son placement. On a commencé à travailler sur l'ENI. Aujourd'hui, on a tout le wireframe, on a toute la structure. Vous allez voir où on en est et quels sont nos besoins. On a commencé à regarder la première chose qui va être pour moi la chose la plus importante, qui est également quelque chose à développer dans l'industrie, c'est la connaissance du client. Je m'aperçois par exemple pour le moment, alors que nous sommes en phase de pré-alpha, je dirais, que les visiteurs du site ont déjà des caractéristiques qui sont assez typées, deux tranches d'âge, ça je n'ai pas encore compris pourquoi, 25-34, 45-54, 80% d'hommes, et les premiers thèmes, on est en train de compléter les interrogations, premier thème qui est demandé les nanotech, les valeurs massacrées et la santé des seniors, sujets sur lesquels les gens manifestement s'impliquent. Pour nous, les dimensions les plus importantes, comme vous le voyez, ça va être le CRM, tout ce qu'il va pouvoir y avoir comme analyse de notre clientèle et l'expérience utilisateur. L'autre problématique qu'il y a quand vous êtes dans un dîner en ville, c'est que les gens vous disent « qu'est-ce que c'est compliqué ?» Et effectivement, ne serait-ce qu'à la souscription, les 34 pages de questionnaire sont assez compliquées. Pour terminer, que veut l'ENI? On est en train de regarder comment apporter du goodwill à une société de gestion mature ou comment offrir une solution à un groupement de CGPI. On a pris les premiers contacts. Nous cherchons bien entendu les investisseurs qui nous accompagneront dans le projet. J'ai déjà parlé de ce que vous voyez en dessous et nous recherchons également à compléter notre équipe, qui est une équipe assez expérimentée, par des apports un petit peu plus tech, surtout sur la partie distribution. Notre équipe, nous sommes 4. Il y en a normalement 3 dans la salle, moi compris. On accumule un siècle d'expérience à nous 4. Et on pense que justement, on peut disrupter quand on connaît le terrain, d'autant plus qu'il y a quand même besoin d'apport d'une expertise dans un métier aussi complexe. Voilà, donc si vous avez des questions. Merci. J'ai plein de questions, mais on va d'abord les laisser à la salle. Première question. Motif Investing, le concurrent américain. Alors, ce n'est pas tout à fait un concurrent, parce que Motif Investing est un broker. Mais par contre, effectivement, on l'a vu, on travaille sur ce projet depuis pas mal de temps, et on a vu Motif Investing arriver en cours de route. Ce qui était très intéressant, parce que du coup, ça m'a servi de complément de proof of concept, pour te dire. Ils sont extrêmement intéressants. Ils ont d'ailleurs levé, je crois, 85 ou 86 millions de dollars.
que les investisseurs qu'on sollicite ne s'affolent pas, on demande moins chez Lenny. Qui connaît Motif Investing dans la salle? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Motif Investing, c'est un broker qui propose des paniers thématiques, ce qu'ils appellent des motifs. C'est très américain, donc certains des paniers sont typiquement américains. Par exemple, on va vous composer un panier de valeurs qui sponsorise les républicains et un panier de valeurs qui sponsorise les démocrates. Mais ça peut être la bataille contre le cancer, ça peut être la lutte contre l'obésité, ça peut être le solaire en Chine. Donc ce sont des thèmes divers et variés qui ont tous un impact. La grosse différence, c'est qu'ils sont brokers. Donc le panier... Les thèmes, ça peut être comme ce que tu as dit aussi, c'est nanotech. Oui, ça peut être exactement les mêmes thèmes. C'est de l'investissement sur un motif donné. Par contre, là, l'investisseur, enfin le client final prend tout le risque. Et c'est juste de l'intermédiation. Nous souhaitons apporter un savoir-faire et une capacité d'exploitation justement des outils fintech et open source pour permettre aux gens dont ce n'est pas le métier, qui n'ont pas le temps, parce que les marchés financiers, ce n'est pas si simple que ça, de pouvoir quand même placer sur quelque chose qui leur plaît. D'accord, donc en fait, derrière le motif nanotech, vous voulez être le gestionnaire quantitatif ou pas, Voilà. Et d'ailleurs, nous avons une différence très claire avec un motif investing. Motif investing pourra avoir une énorme palette de motifs, de thèmes, que nous ne pourrons pas avoir parce qu'il faut un univers minimal de valeurs pour pouvoir choisir dedans quelles sont les meilleures. Alors que Motif Investing peut démarrer, il y a 3 valeurs qui sont sur un thème, ils peuvent démarrer un thème. C'est le risque direct de souscripteurs qui est ensuite mis en place. Mais leur truc est passionnant et montre que l'appétence de la clientèle pour cette identification et cette adhésion à l'investissement est là. Donc nous, on l'a pris comme proof of concept. Et puis bien entendu, on regarde leur UX, leur site est très intéressant à regarder. Ils ont un savoir-faire en particulier en pitch pour leur thème qui est génial. Allez sur Motif Investing, vous verrez en une phrase, ils vous résument pourquoi le thème, enfin, ce que fait le thème et pourquoi il est intéressant. Et ensuite, allez sur Lenny. Ah, Lenny, de toute façon, c'est pour ça que je l'ai mis tout à l'heure. Moi, je trouve ça énorme. Donc, la version qui s'attaque aux géants américains et qui a levé énormément de fonds, la version française. Donc, et à l'intérêt, et puis alors également, notre autre défi, c'est de nous réattaquer à un créneau qui finalement est abandonné depuis une vingtaine d'années, qui est la clientèle de particuliers. Aujourd'hui, toutes les sociétés de gestion, ou presque, qui se développent, sont systématiquement du B2B. Nous, l'objectif, c'est de faire du B2B, du B2C, pardon, et du B2B2C. C'est-à-dire d'offrir, comme je le disais tout à l'heure, aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant, au moins un produit d'appel. On ne cible pas tout le marché, bien entendu. On cible l'épargne qui fait plaisir. Là, le moment où le porteur veut s'intéresser à son argent. Bon. Nous sommes, dernier point, pas concurrent, par exemple, des robo-advisors. Ah, une question. Bonjour, David Lagardère. J'ai une question par rapport donc, au service que vous mettez en place et la façon dont on commence à percevoir le financement participatif, en particulier d'equity. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre stratégie, que vous regardez? Comment vous le percevez en termes d'asset manager? Alors en fait, c'est même un objectif deuxième temps. Le problème du financement participatif, c'est qu'il se passe sur du non-coté. Donc lancer des fonds non cotés, c'est déjà plus lent, plus compliqué pour pouvoir lancer un concept. On préférera démarrer sur des valeurs cotées, mais on garde en tête, et j'ai exploré de très près toute la partie crowd investing en particulier, pour me dire d'ailleurs que vraisemblablement on aura un gisement de clientèle plus important en gestion collective qu'en gestion individuelle. La problématique du crowd investing, c'est qu'on demande à un particulier de prendre un risque direct sur une entreprise.
Alors, ce qui suppose de comprendre le métier, de comprendre les comptes de bilan et de résultats, etc. Ce qui est assez complexe, alors que là, il y aura un gérant professionnel qui pourra lui donner une palette. Et parmi les thèmes auxquels nous avons réfléchi pour un avenir plus lointain, il y a par exemple des thèmes qui peuvent être très porteurs et qui, on le voit aujourd'hui dans le développement du crowd investing, le sont, qui est la notion de géographique, de proximité géographique. Je veux financer mon bassin d'emploi. Et ce n'est pas un hasard aujourd'hui s'il y a un gros développement de plateformes par les CCI eux-mêmes. Bon, les questions arrivent, mais... Bonjour, Eric. Eric Oresni, Motwin. J'ai une question. Tu parlais de Mme Michu. Mme Michu, avant de choisir sa stratégie d'investissement, il faut qu'elle ait conscience que ça serait bien pour elle de placer son argent et d'envisager de faire des placements à long terme. Est-ce que vous accompagnez le Pékin moyen dans la stratégie d'investissement, justement, avant ça, en amont du choix du support? Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus, dans un premier temps, le métier de FinTech. Aujourd'hui, c'est le métier des réseaux et des CGP. Demain, ce sera le métier des robo-advisors, d'aider sur cette première partie. La cible de l'ENI, c'est après, quand la personne a cessé le besoin et commence l'envie. Axel, bonjour. Je trouve l'ENI, théoriquement et conceptuellement, je trouve que c'est une super idée. Par contre, j'ai juste un petit doute dans la capacité des SGP, notamment, à vous supporter. Et quand je vois le niveau d'utilisation aujourd'hui, c'était dans les premiers slides, de 3% de vente aujourd'hui en ligne, est-ce que justement l'intérêt pour l'ENI, c'est pas les independent advisors qui, eux, là, vont avoir avec un outil comme l'ENI un vrai outil pour se différencier de l'offre qui est faite par ailleurs dans les réseaux de distribution type institutionnel? Oui, j'ai peut-être pas été complètement clair. L'ENI produit les fonds. D'accord. D'accord. Voilà. C'est un élément très important. La possibilité de pouvoir obtenir cette granularité provient justement de l'encadreur de gestion que j'ai rapidement cité, parce que c'est vrai que tu nous mets la pression avec que j'ai dépassé en plus. Oui, avec le temps. Je vois les autres startups qui regardent la montre pour savoir si on mais effectivement, nous produisons et on a un encadreur qui permet d'obtenir la granularité, permet de se concentrer spécifiquement sur tous les thèmes. Et donc, c'est un projet intégré. C'est pour ça, quand je dis qu'on se rapproche d'une société de gestion, c'est pour pouvoir l'accompagner, enrichir avec du goodwill et développer l'ENI derrière. Merci.